Tu as des difficultés à comprendre les Français lorsqu'ils parlent un peu trop vite? C'est sans doute que tu as besoin de faire plus d'exercices de compréhension orale. Et ça tombe bien, c'est justement ce que je te propose de faire aujourd'hui. Seras-tu capable de comprendre mon histoire? Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Et aujourd'hui, je te propose un exercice de compréhension orale. L'histoire que je vais te raconter est une histoire réelle que j'ai vécue. Je te promets qu'en écoutant cette histoire, tu vas découvrir du vocabulaire nouveau, des expressions nouvelles et des structures nouvelles, même si tu as un niveau avancé. Alors, petite précision, la leçon du jour vient avec un PDF à télécharger que j'ai placé sur la plateforme du Club de français en ligne, avec lequel tu pourras faire les exercices que je te propose dans cette vidéo. Évidemment, je te mets le lien dans la description. Je précise que je ne te demanderai pas ton adresse email en échange. Alors attention, il est probable qu'en écoutant cette histoire, tu ne comprendras pas tout. Mais ce n'est pas très grave, parce que la compétence de compréhension orale, ce n'est pas de tout comprendre. La compétence de compréhension orale, c'est justement d'être capable de développer des stratégies quand tu es face à du vocabulaire, des expressions ou des structures que tu ne connais pas encore. Alors comment on va procéder? On va procéder en 3 étapes. Dans la première étape, tu vas écouter la petite histoire en te relaxant, en fermant les yeux si c'est nécessaire, et tu vas écouter l'histoire sans aucune aide, sans sous-titres. Ok? Et tu vas juste te concentrer sur le sens de l'histoire. Et encore une fois, je me répète, tu ne vas probablement pas tout comprendre. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'on va faire d'autres écoutes. Et justement, dans cette deuxième étape, tu vas pouvoir réécouter cette petite histoire et tu vas avoir cette fois-ci la transcription. Mais attention, ce n'est qu'une transcription partielle. Pourquoi je dis transcription partielle? Parce que j'ai laissé des petits espaces en blanc qui correspondent aux mots et aux expressions clés que tu vas devoir retrouver. Et enfin, dans une troisième étape, je vais te repasser encore une fois cette petite histoire et cette fois-ci, tu auras la transcription intégrale. Et après, à l'issue de cette troisième écoute, je t'expliquerai mot par mot, expression par expression et structure par structure. Avant de commencer, bien évidemment, tu me mets un énorme like à cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, tu t'abonnes à la chaîne Le French Club en activant la petite cloche parce que je mets régulièrement du contenu pour t'aider à progresser en français. Tu es prêt? Seras-tu capable de comprendre ma petite histoire? Nuit à la belle étoile. Il y a bien longtemps, lorsque j'étais encore adolescent, je me trouvais en vacances chez ma cousine qui habite Saint-Étienne, une ville du centre de la France. Clémentine, c'est le prénom de ma cousine, m'a alors proposé de faire une randonnée en forêt avec son petit ami Brice, qui est devenu par la suite son mari, et Charlotte, une amie à elle. J'étais le plus jeune du groupe. Les 3 autres avaient 18 ans, ils étaient déjà étudiants à l'université, tandis que moi, je n'avais que 15 ans et je n'étais qu'au lycée. Après une longue journée de marche sur les sentiers, nous sommes arrivés au bivouac. Nous avons dîné, puis nous nous sommes installés dans nos sacs de couchage. Pour la première fois de ma vie, j'allais dormir à la belle étoile. J'étais sur le point de m'endormir quand, soudain, un énorme bruit m'a réveillé, celui d'un sanglier. Il a approché son museau de mon sac de couchage et a commencé à me renifler. J'étais terrifié. Je me suis caché au fond du sac. Ma cousine et son fiancé étaient également effrayés. Quant à Charlotte, elle dormait à poings fermés. Puis, le sanglier a disparu. Quelque temps plus tard, j'ai accompagné ma cousine au petit coin. Évidemment, elle ne voulait pas y aller seule, de peur de rencontrer l'animal.
En revenant vers nos sacs de couchage, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec notre sanglier. J'étais pétrifié et ne savais pas quoi faire. Tout à coup, ma cousine a poussé un énorme cri de panique et s'est mise à courir. Je savais que ce n'était pas la meilleure réaction, mais j'ai suivi ma cousine. En me retournant, j'ai réalisé que le sanglier avait fui dans l'autre sens. Il avait eu peur de nous. Le lendemain, au petit déjeuner, nous plaisantions sur cette péripétie. Cependant, Charlotte, qui écoutait notre histoire, ne croyait pas un seul mot de ce qu'on lui racontait. C'est bon, ça a été ? Alors je pense que je t'ai raconté cette histoire sur un rythme qui est soutenu, c'est-à-dire qui n'est ni trop lent ni trop rapide. Cependant, il y a probablement encore 2-3 parties de cette histoire qui ne sont pas très claires pour toi, et c'est normal parce qu'il y avait du vocabulaire et des expressions qui sont un petit peu compliquées. Et bien justement, maintenant, je te propose de te concentrer sur ces parties qui étaient un peu compliquées, sur les mots clés. Cette fois-ci, tu vas pouvoir réécouter l'histoire et il y a des mots manquants ou des expressions manquantes. D'accord ? Ce sont des espaces qui sont laissés en blanc et tu vas devoir compléter ces mots et ces expressions clés. Tu peux faire ceci directement sur le PDF que je t'ai laissé à télécharger avec un crayon. Si tu préfères, tu peux le faire avec ton ordinateur. Je t'ai laissé un petit exercice sur la plateforme du Club de français en ligne. Allez, tu es prêt pour la deuxième écoute ? Nuit à la belle étoile. Il y a bien longtemps, lorsque j'étais encore adolescent, je me trouvais en vacances chez ma cousine qui habite Saint-Étienne, une ville du centre de la France. Clémentine, c'est le prénom de ma cousine, m'a alors proposé de faire une randonnée en forêt avec son petit ami Brice, qui est devenu par la suite son mari, et Charlotte, une amie à elle. J'étais le plus jeune du groupe. Les 3 autres avaient 18 ans, ils étaient déjà étudiants à l'université, tandis que moi, je n'avais que 15 ans et je n'étais qu'au lycée. Après une longue journée de marche sur les sentiers, nous sommes arrivés au bivouac. Nous avons dîné, puis nous nous sommes installés dans nos sacs de couchage. Pour la première fois de ma vie, j'allais dormir à la belle étoile. J'étais sur le point de m'endormir quand, soudain, un énorme bruit m'a réveillé, celui d'un sanglier. Il a approché son museau de mon sac de couchage et a commencé à me renifler. J'étais terrifié. Je me suis caché au fond du sac. Ma cousine et son fiancé étaient également effrayés. Quant à Charlotte, elle dormait à poings fermés. Puis, le sanglier a disparu. Quelque temps plus tard, j'ai accompagné ma cousine au petit coin. Évidemment, elle ne voulait pas y aller seule, de peur de rencontrer l'animal. En revenant vers nos sacs de couchage, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec notre sanglier. J'étais pétrifié et ne savais pas quoi faire. Tout à coup, ma cousine a poussé un énorme cri de panique et s'est mise à courir. Je savais que ce n'était pas la meilleure réaction, mais j'ai suivi ma cousine. En me retournant, j'ai réalisé que le sanglier avait fui dans l'autre sens. Il avait eu peur de nous. Le lendemain, au petit déjeuner, nous plaisantions sur cette péripétie. Cependant, Charlotte, qui écoutait notre histoire, ne croyait pas un seul mot de ce qu'on lui racontait. Parfait. Maintenant que tu as fini ton exercice, je te propose de réécouter l'histoire, cette fois-ci avec la transcription complète, avec la transcription intégrale. Troisième écoute. Nuit à la belle étoile. Il y a bien longtemps, lorsque j'étais encore adolescent, je me trouvais en vacances chez ma cousine qui habite Saint-Étienne, une ville du centre de la France. Clémentine, c'est le prénom de ma cousine, m'a alors proposé de faire une randonnée en forêt avec son petit ami Brice, qui est devenu par la suite son mari, et Charlotte, une amie à elle.
J'étais le plus jeune du groupe. Les 3 autres avaient 18 ans, ils étaient déjà étudiants à l'université, tandis que moi, je n'avais que 15 ans et je n'étais qu'au lycée. Après une longue journée de marche sur les sentiers, nous sommes arrivés au bivouac. Nous avons dîné, puis nous nous sommes installés dans nos sacs de couchage. Pour la première fois de ma vie, j'allais dormir à la belle étoile. J'étais sur le point de m'endormir quand, soudain, un énorme bruit m'a réveillé, celui d'un sanglier. Il a approché son museau de mon sac de couchage et a commencé à me renifler. J'étais terrifié. Je me suis caché au fond du sac. Ma cousine et son fiancé étaient également effrayés. Quant à Charlotte, elle dormait à poings fermés. Puis, le sanglier a disparu. Quelque temps plus tard, j'ai accompagné ma cousine au petit coin. Évidemment, elle ne voulait pas y aller seule, de peur de rencontrer l'animal. En revenant vers nos sacs de couchage, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec notre sanglier. J'étais pétrifié et ne savais pas quoi faire. Tout à coup, ma cousine a poussé un énorme cri de panique et s'est mise à courir. Je savais que ce n'était pas la meilleure réaction, mais j'ai suivi ma cousine. En me retournant, j'ai réalisé que le sanglier avait fui dans l'autre sens. Il avait eu peur de nous. Le lendemain, au petit déjeuner, nous plaisantions sur cette péripétie. Cependant, Charlotte, qui écoutait notre histoire, ne croyait pas un seul mot de ce qu'on lui racontait. Alors, comment ça a été ? Je pense que cette histoire est un petit peu drôle, un petit peu comique. Je ne sais pas si toi, tu as vécu une expérience similaire à la mienne lorsque tu étais en vacances avec tes cousins ou avec tes cousines. Si tu as vécu une histoire un petit peu similaire, une petite aventure comme la mienne, eh bien, je t'invite à la partager avec nous dans les commentaires de cette vidéo. Alors maintenant, je vais t'expliquer tout ce vocabulaire, toutes ces expressions, toutes ces structures de façon détaillée et approfondie. La première expression que j'ai utilisée, c'était « il y a bien longtemps ». Et ça, c'est une expression qui est idéale pour introduire une histoire qui s'est passée il y a longtemps, c'est-à-dire il y a plusieurs années déjà, voire même plusieurs dizaines d'années dans le cas de mon histoire. Si au contraire, tu souhaites raconter une histoire qui s'est produite récemment, tu peux utiliser l'expression « il y a quelque temps ». Et là, je comprends que ton histoire s'est passée il y a une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, mais il n'y a pas très longtemps. Et enfin, si ton histoire est un conte, c'est-à-dire une histoire imaginaire qui s'est passée il y a très très longtemps, une histoire à laquelle tu n'as pas participé, comme par exemple Cendrillon, Les 3 petits cochons ou Pierre et le loup, eh bien dans ce cas-là, tu peux utiliser l'expression « il était une fois ». Ensuite, je t'explique que ma cousine m'a invité à faire une randonnée. Une randonnée, c'est une longue promenade, d'accord, qui peut se faire généralement à pied, mais qu'on peut faire également à vélo. On peut faire une randonnée à vélo ou à cheval, d'accord, pourquoi pas. Et ce qui est important dans le mot randonnée, c'est qu'on a toujours l'idée que c'est quelque chose d'assez sportif. Hein, ce n'est pas une petite promenade, c'est quelque chose d'assez sportif. Autre expression que j'ai utilisée, c'est « par la suite ». Je t'ai dit que Brice est devenu par la suite le mari de ma cousine Clémentine. Par la suite, ça veut dire après l'histoire. Hein, moi, je t'ai raconté une histoire qui s'est passée à un moment donné et quelques années après, Clémentine et Brice se sont mariés. Okay ? Donc, si je veux mettre une chronologie dans mon histoire, je vais utiliser des marqueurs chronologiques que tu connais déjà, hein, puis, après, ensuite. Mais je vais utiliser par la suite plutôt pour quelque chose qui s'est produit bien après mon histoire. Autre expression que j'ai utilisée et qui je crois est intéressante, c'est l'expression « tandis que ». Ils étaient à l'université, tandis que moi, j'étais encore au lycée.
C'est une expression de l'opposition, d'accord? Que je pourrais remplacer par l'expression alors que. Mais tandis que est un peu plus chic, un peu plus formel. Et ça sert donc vraiment à marquer une opposition entre le groupe des trois qui était de jeunes adultes et moi qui étais encore seulement un adolescent. Donc ils étaient à l'université, tandis que moi, j'étais encore au lycée. Un autre mot que j'ai utilisé qui est peut-être un peu compliqué, c'est les sentiers. Je t'ai expliqué qu'on marchait sur les sentiers. Les sentiers, ce sont des petits chemins de terre, d'accord, sur lesquels il n'y a pas de goudron, il n'y a pas d'asphalte. Et ce qui est important, c'est que les sentiers sont toujours réservés pour des personnes qui marchent. Ce n'est pas possible d'y aller avec un véhicule, une voiture, une moto et encore moins un camion, d'accord? C'est uniquement pour les personnes qui marchent. Autre mot qui est en relation avec la marche à pied, c'est le mot bivouac. Je ne sais pas si tu as compris ce mot. Le bivouac, c'est l'endroit où les randonneurs, donc les gens qui font la randonnée, dorment, d'accord? C'est le lieu de campement des randonneurs. C'est différent de camping parce que quand j'utilise le mot camping, souvent j'imagine quelque chose avec un accès à l'eau, à l'électricité, avec pourquoi pas un bar, une piscine. Dans un bivouac, il n'y a rien de tout ça, d'accord? C'est juste un endroit où les campeurs vont dormir. Ensuite, il y avait une expression qui est dormir à la belle étoile. Dormir à la belle étoile, ça veut dire dormir dehors, dormir à l'extérieur, sans toit. Et en principe, ça ne s'applique pas, on n'utilise pas cette expression lorsqu'on dort dans une tente. C'est vraiment à l'extérieur, uniquement avec le sac de couchage. Eh bien, cette expression est l'une de mes expressions préférées en français. Reconnais qu'elle est très jolie, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai utilisé une structure qui était « j'étais sur le point de m'endormir ». Être sur le point de plus un infinitif, cette structure s'appelle le futur imminent, c'est-à-dire le futur très très proche, d'accord? Mais il est possible d'utiliser cette structure à l'imparfait, c'est-à-dire en mettant le verbe être à l'imparfait. Ok? Donc si je dis « je suis sur le point de m'endormir », c'est-à-dire que je vais m'endormir bientôt, maintenant. En revanche, si je dis « j'étais », donc imparfait, « j'étais sur le point de m'endormir », cela signifie que j'étais sur le point de m'endormir à ce moment précis de l'histoire. Donc être sur le point de s'utilise aussi bien avec un verbe au présent qu'un verbe au passé. Une autre expression sur laquelle je veux revenir, c'est « quand soudain ». Quand soudain sert à marquer une interruption dans l'histoire. C'est un moment clé de l'histoire. Et c'est d'ailleurs le moment où le sanglier arrive. Quand soudain peut être remplacé par soudain, soudainement, tout à coup. Généralement, quand tu racontes une histoire au passé, l'expression « quand soudain » est suivie d'un passé composé. Et c'était le cas dans mon histoire. Quand soudain, un énorme bruit m'a réveillé. M'a réveillé, c'est bien un passé composé. Alors, un des mots clés vraiment de l'histoire, et je ne suis pas sûr que tu l'aies compris, c'était le mot sanglier. Le sanglier, c'est ce cochon sauvage au poil long qui habite dans la forêt. Tu avais compris ce mot? Puis, je te parle du museau. Le museau, c'est la partie inférieure et prolongée de la tête d'un animal, d'un chien, d'un chat, d'un cochon ou d'un sanglier, le museau. Et je t'expliquais qu'avec son museau, le sanglier reniflait. Renifler, ça veut dire respirer par le nez avec insistance en faisant du bruit. Renifler. Et forcément, je t'expliquais que j'étais effrayé par cette situation, que ma cousine et son petit ami étaient terrifiés. Donc, effrayé, terrifié, ce sont des expressions de la peur. Ça signifie avoir très très peur. Effrayé, c'est ressentir de l'effroi. Terrifié, c'est ressentir de la terreur. Ça veut dire la même chose, avoir très peur. Une autre expression de la peur que j'ai utilisée un petit peu plus loin, c'est quand je t'expliquais que j'étais pétrifié
face au sanglier. Pétrifié, ça veut dire être effrayé, mais être tellement effrayé qu'on est incapable de bouger. D'accord? Et c'est exactement ce qui s'est passé quand je me suis trouvé face à ce sanglier qui était vraiment à 1 mètre de moi, vraiment. C'est que j'avais tellement peur que j'étais incapable de bouger. J'étais pétrifié. Puis j'ai utilisé l'expression « quant à Charlotte ». Quant à signifie en ce qui concerne. Quant à Charlotte, en ce qui concerne Charlotte. Tu peux utiliser cette expression avec un pronom tonique. Quant à moi, quant à toi, quant à lui, quant à elle. Et Charlotte dormait à point fermé. Dormir à point fermé, c'est une autre jolie expression de la langue française. Ça veut dire dormir profondément. Charlotte n'a rien entendu de ce qui s'est passé parce qu'elle dormait à point fermé, parce qu'elle dormait profondément. Après, dans mon histoire, je t'ai parlé du petit coin. Le petit coin, c'est le mot gentil pour dire les toilettes en français. Si tu veux rester poli, si tu veux rester discret, au lieu de dire toilette, tu peux dire le petit coin. Par exemple, je cherche Paul, vous ne l'avez pas vu? Si, il est parti au petit coin, il revient dans 5 minutes. Donc en revenant du petit coin, ma cousine et moi, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec le sanglier, c'est-à-dire en face du sanglier. Mais en plus d'être en face du sanglier, nez à nez signifie qu'il est en face de nous, mais qu'il est très proche de nous. Il est nez à nez avec nous. Après, j'ai utilisé l'expression tout à coup, je pense que tu connais, qui est un synonyme de soudain, de soudainement et de subitement, et qui sert également à marquer une interruption dans l'histoire. Donc c'est un synonyme de soudain. C'est plus informel, c'est plus oral, et c'est également suivi d'un passé composé. Tout à coup, ma cousine a poussé un énorme cri de panique. Puis je t'ai expliqué que je me suis retourné et que je me suis rendu compte que le sanglier avait fui dans l'autre sens. C'est le verbe fuir qui est conjugué ici au plus que parfait. Et fuir, c'est partir face à un danger. Fuir. Pour terminer, dans la conclusion de mon histoire, je te parle du lendemain. Le lendemain, c'est un mot qui est très pratique, qui signifie le jour suivant. D'accord? Le jour suivant de mon histoire. Si tu veux parler d'un événement qui s'est passé 2 jours après l'histoire, tu vas utiliser le mot le surlendemain. Inversement, si tu veux parler d'un événement qui s'est passé le jour d'avant, tu vas dire la veille, et si ça s'est produit 2 jours avant l'histoire, tu vas parler de l'avant-veille. Reconnais que ces 4 mots, avant-veille, veille, lendemain et surlendemain, sont très pratiques pour raconter une histoire au passé. Enfin, j'ai qualifié cette histoire de péripétie. Alors, première chose, fais attention à la prononciation. Ce T se prononce se, d'accord? Une péripétie est un petit événement imprévu dont la conséquence n'est pas très grave, d'accord? Et maintenant, ce que je te propose, c'est d'écouter une dernière fois notre petite histoire, sans aucune aide, sans les sous-titres, pour vérifier si après tout le travail que tu as fait, après avoir écouté plusieurs fois l'histoire, après avoir fait l'exercice à trous, après avoir écouté attentivement chacune de mes explications, vérifier si tu comprends cette fois-ci parfaitement notre histoire. Nuit à la belle étoile. Il y a bien longtemps, lorsque j'étais encore adolescent, je me trouvais en vacances chez ma cousine qui habite Saint-Étienne, une ville du centre de la France. Clémentine, c'est le prénom de ma cousine, m'a alors proposé de faire une randonnée en forêt avec son petit ami Brice, qui est devenu par la suite son mari, et Charlotte, une amie à elle. J'étais le plus jeune du groupe. Les 3 autres avaient 18 ans, ils étaient déjà étudiants à l'université, tandis que moi, je n'avais que 15 ans et je n'étais qu'au lycée. Après une longue journée de marche sur les sentiers, nous sommes arrivés au bivouac. Nous avons dîné, puis nous nous sommes installés dans nos sacs de couchage. Pour la première fois de ma vie, j'allais dormir à la belle étoile.
J'étais sur le point de m'endormir quand, soudain, un énorme bruit m'a réveillé, celui d'un sanglier. Il a approché son museau de mon sac de couchage et a commencé à me renifler. J'étais terrifié. Je me suis caché au fond du sac. Ma cousine et son fiancé étaient également effrayés. Quant à Charlotte, elle dormait à poing fermé. Puis, le sanglier a disparu. Quelque temps plus tard, j'ai accompagné ma cousine au petit coin. Évidemment, elle ne voulait pas y aller seule, de peur de rencontrer l'animal. En revenant vers nos sacs de couchage, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec notre sanglier. J'étais pétrifié et ne savais pas quoi faire. Tout à coup, ma cousine a poussé un énorme cri de panique et s'est mise à courir. Je savais que ce n'était pas la meilleure réaction, mais j'ai suivi ma cousine. En me retournant, j'ai réalisé que le sanglier avait fui dans l'autre sens. Il avait eu peur de nous. Le lendemain, au petit déjeuner, nous plaisantions sur cette péripétie. Cependant, Charlotte, qui écoutait notre histoire, ne croyait pas un seul mot de ce qu'on lui racontait. Est-ce que maintenant tu as pu comprendre parfaitement cette péripétie ? Je suis sûr que oui, cela signifie que tu as bien travaillé, je te félicite. Je te rappelle que si tu veux apprendre le français avec moi, tu peux rejoindre le club de français en ligne. Tu vas y trouver des cours de français. Tu vas également y trouver des vidéos explicatives. Alors ce ne sont pas des vidéos de YouTube, ce sont d'autres vidéos, des vidéos exclusives. Tu vas pouvoir également écouter des podcasts. Tu vas trouver plein de PDF à télécharger et plein d'activités interactives pour apprendre le français en s'amusant, parce que l'esprit du French Club, c'est ça, c'est apprendre le français en s'amusant. Je te félicite, tu as très bien travaillé aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure. À très bientôt.